masculin sacré du 9 au 15 décembre 2019. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Guidance générale pour notre masculin sacré, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, pour la période du 9 au 15 décembre 2019. Je vais laisser aller mes ressentis, comme d'habitude, pour vous, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le masculin sacré pour la semaine à venir. Donc, deux cas de figure. Quelque chose qui viendra sans doute en plus, mais deux cas de figure, deux grands cas de figure, donc habituels. Première partie de parcours, seconde partie de parcours. Mais dans la globalité, c'est un masculin sacré cette semaine, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, masculin sacré, féminin sacré. Le masculin sacré cette semaine, c'est un masculin sacré qui est dans les émotions, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la culpabilité. Ouais, c'est ce qu'on m'envoie. Dans la globalité, je dirais plutôt la culpabilité. On va voir ce que la source nous envoie. Première partie de parcours, donc âme sœur en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. On est dans une période pour la semaine à venir où le masculin sacré sent de la déstabilisation. Des choses bougent en lui et bougent beaucoup. Une famille qui englue bien souvent en première partie de parcours. Des enfants, quand il y a des enfants, et une famille autour. Une famille, ça peut être ascendant, descendant, hein, et donc une énergie tierce, bien sûr. Mais il y a une idée de famille dans la globalité pour la première partie de parcours d'un masculin sacré cette semaine qui se sent englué, tiré vers le bas, dans la culpabilité, dans le besoin d'évacuer, sur une nouvelle logique de sentir que tout bouge et d'être sur un nouveau départ dans l'amour inconditionnel à son féminin sacré, mais en même temps de sentir des énergies lourdes autour de l'agressivité de la part de la famille, quand il y a famille. On ne serait pas nécessairement, comme la source le présente, aux enfants, mais je dirais plutôt de l'agressivité quand il y a énergie tierce en triangulaire ou et famille, qui enverra des énergies et des ondes négatives, des réflexions, et ce masculin sacré en première partie de parcours cette semaine est un masculin sacré qui pense à séparation, mais qui n'en peut plus. Il ne va penser qu'à une chose, se libérer de tout ça, mais c'est trop tôt. Besoin de voir son féminin sacré, son autre, mais étant dans la culpabilité et dans donc la culpabilité, c'est ça, et dans le le, le blocage en quelque sorte, sachant très bien que, commençant vraiment à conscientiser clairement que c'est une relation particulière, voire on pourrait même exprimer pour certains masculins sacrés première partie de parcours qu'ils sont dans une relation sacrée, mais que ils n'arrivent pas encore à se dépêtrer de cette espèce d'imbroglio de nœud gordien qu'est sa vie. Et c'est un masculin sacré cette semaine qui est en souffrance et qui a besoin de sentir qu'il a des bouffées d'oxygène et qu'il arrive à s'en libérer par moments. Bon nombre de masculins sacrés en première partie de parcours auront besoin d'aller voir leur féminin sacré pour avoir une bouffée d'oxygène, avoir une bulle de champagne comme la source l'envoie avec un peu d'humour et pouvoir s'assurer qu'effectivement son féminin sacré n'est pas en train de se désespérer. Bon, ben tant mieux. Je vous ai tiré une carte, comme la source me l'a demandé, du petit oracle des anges que je vais découvrir en même temps que vous. Masculin sacré, première partie de parcours. Nous tombons donc sur espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est ça. C'est un masculin sacré qui a besoin de bouffer d'oxygène tellement il conscientise et il est mal pour la semaine qui vient. Et comme la semaine passée, je vous ai tiré une carte du jeu des émotions
Et nous allons voir, je vais la découvrir en même temps que vous, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Pour un masculin sacré, c'est la carte bonheur qui sort. Je souris, je ris, je rebondis. Oui, c'est un masculin sacré qui a besoin de retrouver un petit peu de sourire, de baume au cœur, de sourire à sa vie, tellement il est empêtré dans le malheur et il a besoin de se visualiser allant vers son bonheur. Donc, ce que cette carte nous dit, c'est demandez-vous, que signifie le mot bonheur pour vous? Quelle est la dernière fois où vous vous êtes senti profondément heureux? Comment vous sentiez-vous? Que pouvez-vous faire pour apporter davantage de bonheur dans votre vie? Affirmation. Je choisis le bonheur et je garde l'amour et la joie dans mon cœur. Oui, c'est ça. Bon nombre de masculins sacrés en première partie de parcours cette semaine vont plutôt sentir le bonheur en 5D à venir. Bon, ayant besoin d'aller effectivement vers leur féminin sacré, mais sentant que ça risque d'être plus de souffrance pour le féminin sacré qu'autre chose. Donc, vont se retenir et sentir surtout en 5D les choses avancer. Mais bon nombre d'entre les masculins sacrés première partie de parcours vont aussi avoir besoin d'aller voir leur autre. Seconde partie de parcours, donc masculin sacré, âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux passerelles ou allant vers la fusion. Je laisse aller mes ressentis. Cette semaine, c'est un masculin sacré qui est dans la prise de conscience de sa mission d'âme pour les flammes jumelles, essentiel. Je vous avais dit qu'il y avait, il me semblait qu'il y avait quelque chose de plus, d'un peu plus complexe. Ouais, bah c'est là qu'on touche la complexité de ce que la source m'envoyait dans la globalité. Bien. Pour les âmes sœurs, donc, c'est un masculin sacré en seconde partie de parcours cette semaine qui a besoin de laisser le passé derrière, passer dans la relation à son autre, hein, besoin de laisser le passé derrière pour aller vers son féminin autrement et parler construction. C'est un masculin sacré qui a bien pesé, âme sœur, je répète, hein, c'est un masculin sacré qui a bien pesé le pour et le contre de savoir quel est son choix de vie et qui se dépêtre de ce qui ne fonctionne pas dans sa vie pour aller beaucoup plus directement vers ce qu'il veut qui fonctionne avec son autre féminin sacré, âme sœur. Donc, je ne dis pas que toutes les âmes sœurs vont être en seconde partie de parcours en train de se voir pour enclencher la vie commune ou être dans une logique d'enclenchement de vie commune, mais c'est un masculin sacré cette semaine qui le conscientise parfaitement et qui avance en ce sens et son choix de vie est fait. Génial. Bien. Pour les flammes jumelles, par contre, c'est un masculin sacré cette semaine en seconde partie de parcours qui avance dans sa mission d'âme. C'est quelque chose d'énorme pour la semaine à venir. C'est un masculin sacré qui sent la hausse de son taux vibratoire et se pose sur ce nouveau taux vibratoire. C'est un masculin sacré qui sent, c'est plus que des prémices. Pour ceux qui ne vivent pas encore ensemble, qui ne sont pas encore dans la vie commune pour les flammes jumelles, c'est un masculin sacré qui, cette semaine, sent que non seulement son choix est fait, mais sent qu'il enclenche une logique de vie commune, a tourné une page de son passé, doit laisser le passé douloureux, quitte à aller en parler à son féminin sacré, bien sûr. Mais il y a besoin de reconnexion, besoin de, à minima en 5D, mais en 5D c'est fait depuis un moment pour le masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Mais c'est un masculin sacré cette semaine qui a besoin de plus en plus de sentir la 5D, sent son taux vibratoire, son nouveau taux vibratoire qui s'est haussé et a besoin de l'expérimenter, qui a besoin aussi de sentir sa mission d'âme en immense avancée et en est fier, la prend à pleine main, se rend compte effectivement que il a fait preuve d'abnégation et que ça commence à rendre autour de lui. Il y a un rendu sur les avancées mission d'âme.
C'est un masculin sacré qui sent que le choix que son féminin sacré pourrait encore penser qu'il a à faire dans sa vie n'est plus du tout d'actualité et doit aller exprimer son choix à son féminin sacré. Bon, bah, c'est très bien, c'est exactement ce que la source envoie. Ah, c'est un masculin sacré aussi qui s'est complètement dépêtré de son passé, hein, clairement. Hein. On est en plein dans les prises de conscience du masculin sacré, flamme jumelle en aboutissement, comme le masculin sacré dans la globalité en seconde partie de parcours. Par contre, les masculins, petit supplément, les masculins sacrés, flamme jumelle, qui ont déjà enclenché la vie commune avec leur féminin sacré et qui vont vers la fusion, sont des masculins sacrés cette semaine, qui appréhendent et se donnent la preuve, et donnent la preuve à leur féminin sacré qu'ils laissent un choix à leur féminin sacré. Ils apprennent et ils expriment le côté on équilibre à deux le couple sacré et nous allons vers les décisions à deux, vers les prises de conscience à deux, vers l'abnégation totale en expérimentation globale dans la télépathie, dans l'élévation, dans la spiritualité, dans le dialogue franc et direct. On n'y passe plus du tout par des chemins de travers. Et c'est un masculin sacré dans la vie commune allant vers la fusion qui prend pleine conscience qu'il franchit encore un taux et un cap dans sa mission d'âme. Je vous ai donc tiré deux cartes, une du petit oracle des anges et une des émotions, hein, comme pour la première partie de parcours que je découvre en même temps que vous. Donc sur 55 cartes pour le petit oracle des anges, ça tombe sur source sacrée. Ouais, c'est ça. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Oui, c'est exactement ce que la source envoyait. Vous ressentez cette semaine votre surpuissance, votre puissance et surpuissance, et vous apprenez à vous faire confiance. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Waouh! Ancrez-vous bien les masculins sacrés en seconde partie de parcours. Les émotions, donc pour vous, c'est la carte. Ouf, je respire de nouveau. Oui, c'est ça. Les émotions passées, ben, vous allez sentir après la pleine lune que, effectivement, et autour de la pleine lune d'ailleurs, hein, qu'il y a un gros soulagement. C'est la carte soulagement, c'est ça. Et donc je vous la lis. Demandez-vous, de quoi vous sentez-vous soulagé? Qu'est-ce que cela révèle sur vous? Y a-t-il quelque chose que vous feriez différemment la prochaine fois? Affirmation, tout arrive au bon moment. Je m'enrichis de toutes les expériences et maintenant, je lâche prise et j'avance avec gratitude. Et grâce, c'est ça, gratitude. Vous êtes dans une semaine masculin sacré en seconde partie de parcours de gratitude. Et de grâce, oh oui, que combien. Sentez que la pleine lune et le pic énergétique vont vous aider. Et dialoguer avec votre féminin sacré, un minima en 5D. La 3D, c'est pas mal non plus. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée juste en dessous. Mettez-moi un petit pouce bleu. Partagez cette vidéo, ça peut en aider d'autres. Je reviens vers vous très rapidement, notamment pour la pleine lune, pour une vidéo sur la pleine lune, que nous voyons un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 26 décembre. Belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse.